Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci. Monsieur le ministre Emmanuel Macron, les instances européennes devraient bientôt approuver le plan d'investissement pour l'Europe et établir un fonds européen pour les investissements stratégiques. Ce plan doit viser des projets viables offrant une véritable valeur ajoutée pour l'économie européenne. Nous n'ignorons pas le contexte dans lequel s'est bâti le budget 2015 visant à réduire les dépenses publiques et le niveau d'endettement. L'Outre-mer entend et comprend cela, respectueux des engagements pris auprès des instances européennes. Nous prendrons part à l'effort demandé à la nation. Dans le prolongement de votre loi, je reviens sur quelques propositions que j'ai transmises au gouvernement en mettant en avant les secteurs innovants sur lesquels nous espérons créer de la croissance et de la compétitivité. Sur la transition énergétique, la ministre de l'Environnement a très récemment pu vérifier sur place que nos réalisations pouvaient servir d'exemple. Concernant l'agriculture, nous n'avons pas le sentiment d'avoir quitté le modèle traditionnel, rhum, sucre, canne, pour aller véritablement vers un modèle de diversification agricole. Enfin, j'aimerais redire la nécessité d'investir réellement l'innovation et l'économie numérique, technopole, pépinière d'entreprise. L'Union européenne incite les régions ultrapériphériques à investir ces champs d'action. Cette volonté devrait d'ailleurs se formaliser dans les nouveaux POI 2014-2020. Faute de plan de relance dans l'investissement, nous subirons la réduction de crédit. Notre actualité est marquée d'incertitudes quant au financement du futur centre hospitalier en Guadeloupe, ou la grogne des avocats sur la suppression de la territorialité de la postulation. Le moral et le carnet de commandes des entreprises sont à des niveaux alarmants. Cette morosité ambiante tient plus de manque de visibilité sur les opportunités d'avenir que de la peur du changement. Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement des moyens supplémentaires dont nous avons besoin, mais surtout d'une nouvelle stratégie, d'un regard nouveau qu'il convient de porter sur l'outre-mer. Une plus grande concertation, une mobilisation des services permettrait d'obtenir des résultats sans avoir recours à de nouveaux moyens financiers. Le moment n'est-il pas enfin venu de renforcer la concertation en amont pour aller plus loin ensemble dans l'intérêt de nos territoires afin d'améliorer l'efficience des mesures prises? Merci. La parole est à Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus, je partage un certain nombre de vos préoccupations concernant des difficultés dans les Outre-mer. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des questions sur l'eau qui nous préoccupent. Mais nous savons aussi que dans la dernière période, les moyens qui ont été mis à la disposition des Outre-mer ont significativement augmenté. Par exemple, et pour faire des projets structurants, pour la formation des hommes, pour le développement durable, eh bien, nous avons besoin de travailler ensemble de façon à ce que ces moyens soient utilisés du mieux possible. Je tiens à rappeler que l'outre-mer est une priorité pour ce gouvernement et que cette priorité, nous l'avons fait partager par les instances européennes. Aujourd'hui, mais ça, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est une priorité qui est absolument respectée. Ça se traduit d'ailleurs dans les crédits, puisque dans le PLF 2015, vous savez que les crédits alloués aux Outre-mer ont significativement augmenté. Pour les crédits européens, là encore, nous constatons une augmentation de l'enveloppe, puisque pour la Guadeloupe, dont vous êtes l'élu, les crédits vont progresser entre 2014 et 2020 de l'ordre de 15,5%. Pour les crédits du contrat de plan État-région, ce sera un effort annuel moyen de l'État qui va progresser de 27%. Autrement dit, nous avons aujourd'hui des moyens qui ne sont pas négligeables. Là où vous avez raison, c'est que nous avons besoin d'améliorer la concertation pour que la stratégie soit définie d'une manière concertée de plus en plus. Donc vous savez que je suis à la disposition des élus, nous travaillons ensemble et ensemble, nous ferons en sorte que les Outre-mer soient les bénéficiaires de la prochaine période. Merci.